Alors vous vous rappelez qu'on avait parlé de la mitzvah du shofar. La mitzvah du shofar est la mitzvah centrale de Rosh Hashanah. Nous venons nous éveiller en entendant le shofar. On s'y est préparé déjà pendant tout le mois de Elul. Pendant le mois de Elul est déjà sonné du shofar. Sauf la veille de Rosh Hashanah, pour distinguer entre le shofar qui est un minhag, une coutume, et le shofar de Rosh Hashanah qui est une obligation. Quand est-ce qu'on a entendu le shofar pendant le mois de Elul? On l'a entendu pendant les slichot pour les Sfaradim. On l'a entendu à la fin de la prière selon le minhag ashkenaz, qui n'ont pas de slichot pendant le mois de Elul tout entier, quelques jours avant Rosh Hashanah seulement. Mais ils sonnent du shofar chaque jour à la fin de la prière de Shacharit. On s'y est habitué. Et à Rosh Hashanah, on y est déjà obligé. J'ai enseigné la fois précédente que les femmes a priori en sont dispensées, mais qu'elles peuvent prendre sur elles d'accomplir néanmoins cette mitzvah, par amour de cette mitzvah. Est-ce qu'elles sont tenues d'entendre toutes les sonneries du shofar à Rosh Hashanah? Parce que figurez-vous que on a l'habitude, chaque jour de Rosh Hashanah, de faire entendre 101 voix des colottes du shofar. Est-ce qu'elles sont tenues des 101 voix? On en parlera la prochaine fois. À bientôt. Shalom. Alors vous vous rappelez que ma question avait été, une femme, et toutes les femmes d'Israël sont vertueuses, et ont voulu évidemment, elles aussi, venir entendre le shofar, qui est une mitzvah que l'on aime, parce qu'on comprend que ces voix-là vont rentrer jusqu'au plus profond de notre âme et nous faire entendre quelque chose de très profond. Ces voix du shofar nous rappellent par exemple au Sinaï, où nous avons reçu la Torah, entendu la voix de Dieu et qui nous a annoncé les 10 paroles au son du shofar. Est-ce que les femmes sont-elles tenues, lorsqu'elles prennent ça sur elles, d'entendre les 101 voix? Non, ce n'est pas nécessaire. En fait, l'essentiel est d'entendre au moins 30 voix de la sonnerie du shofar. Il y a une façon d'expliquer, on peut détailler ces 30 voix-là. C'est toute une série où on va entendre ce qui s'appelle dans la halakha tashrat, tashat et tarat, c'est-à-dire 3, et ensuite shvarim. On va commencer d'abord par la tkiya, ensuite shvarim, ensuite 3, et ensuite à la fin tkiya à nouveau. C'est déjà 4 sons. Ensuite il y a tashat, c'est tkiya, c'est shvarim et c'est tkiya, c'est à nouveau 3, ça fait 7. Et à nouveau tarat, tkiya, 3 et tkiya, c'est à nouveau 3. Ça fait 4, 3, 3, 10 voix qui vont être répétées 3 fois 30. On a plusieurs occasions à Rosh Hashanah d'entendre ces 30 voix-là. On peut les entendre, par exemple, après la Kriyat HaTorah. On pourra les entendre à nouveau pendant la Tfila de Moussaf. Chez les Sfaradim, aussi bien quand elle est dite à voix basse, que quand elle est dite et répétée à voix haute. À chaque fois, il y aura une série de 30. Et à la fin, on sonnera 10. Et encore, à la fin, une longue voix. Certaines femmes viennent après la tfila, pour ne pas déranger avec des petits-enfants, et on leur fera cette série de 30 voix. À bientôt et shalom.